Bienvenue à tous dans cette nouvelle semaine de grâce et de lumière. Aujourd'hui, nous nous rassemblons pour écouter les témoignages qu'Anguka Dosolan dit. Ces paroles vivantes sont là pour nous rappeler que Jésus-Christ agit encore aujourd'hui, qu'il transforme les vies, restaure les cœurs et ouvre des portes là où tout semblait fermé. Bien-aimés, en écoutant ces témoignages, gardez dans vos cœurs cette certitude. Le Seigneur qui a agi pour eux agira aussi pour vous. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Prenez ces récits comme des semences de foi, car le jour viendra où vous aussi vous élèverez la voix pour témoigner des merveilles que Jésus-Christ aura accomplies dans votre vie. Alors restons attentifs, remplis d'espérance, et laissons l'Esprit de Dieu nous fortifier à travers chaque parole que nous allons entendre. Shalom, peuple de Dieu. Je viens grâce à Dieu pour ma délivrance. Je suis un frère béninois vivant à Calavi. Depuis longtemps, je souffrais de la masturbation. Je me masturbais à longueur de journée. Chaque jour, je me masturbais. Ça fait plus de 8 ans que j'étais dedans. J'ai essayé par tous les moyens de me libérer, mais j'ai pas pu. J'ai essayé, mais j'ai pas pu. J'ai demandé des conseils, j'ai essayé, mais j'ai pas pu. Je n'ai pas pu par ma propre force. Mais un jour, j'ai vu sur Facebook, et ils ont parlé de Kanguka, qu'il y a des délivrances, des témoignages. Et ce jour-là, j'ai dit que je vais télécharger et expérimenter. Le soir, je suis allé télécharger. Et j'ai commencé par écouter. Le premier jour que j'ai écouté les témoignages. Et après, Christ a commencé à faire la prière. Il priait, je demandais à Dieu Père éternel qu'aujourd'hui c'est ma délivrance. Que s'il a pu faire pour les autres, il le fera pour moi. Il y avait un frère qui a fait un témoignage qui était délivré de la masturbation. Et j'ai pris cette parole. Et j'ai saisi, j'ai dit, Père, si tu as pu faire pour lui, tu peux le faire pour moi. Et pendant la prière, il y a une parole de connaissance. Christ a dit qu'il y a un homme ici qui se masturbe, qu'il soit délivré. Et j'ai dit, c'est moi, Père, je reçois. Et j'ai commencé par manifester. J'ai commencé par trembler. C'est comme si j'avais des frissons. Je criais. J'ai commencé par rouler par terre. Je criais que je suis délivré. Merci Seigneur, merci Seigneur. Je criais tellement fort. Je criais. Et j'ai commencé par remercier Dieu. C'était le 17 ans. Je demande pardon pour le retard. Que je suis délivré de ça. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Je voudrais remercier Christ, sa femme et tous les intercesseurs, tous ceux qui travaillent pour Kanguka. Merci infiniment. Sans vous, ça ne serait pas possible. Je vous dis infiniment merci. Je viens vous remercier et je reviens rendre la gloire à l'Éternel pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Après ça, il y a quelques jours, j'ai suivi une prière de délivrance de malédiction familiale que j'ai écoutée jusqu'à la fin. Et on a commencé les prières. J'ai aussi manifesté et tout ce qui était en moi a quitté. Je dis infiniment merci à Dieu. Je viens retourner toute la gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Je viens rendre toute la gloire à l'Éternel. Merci infiniment. C'était mon témoignage. Shalom. Bonjour, c'est frère Jean-Philippe. Moi, je suis au Burkina Faso. Je suis un footballeur amateur qui vit au Burkina Faso. Je remercie d'abord notre Seigneur Jésus-Christ qui m'a délivré de la masturbation. Je me masturbais vraiment et j'étais accro de la masturbation. Et quand j'ai fini de me masturber, j'étais malheureux, j'étais mécontent, j'étais triste à moi-même. Mais quand j'ai connu Kanguka, c'est un frère qui m'a montré. Il m'a montré bien longtemps, ça fait longtemps qu'il m'a montré ça. J'avais téléchargé l'application et je suivais. Attends, j'ai laissé. Et maintenant, la masturbation s'empirait. J'étais devenu accro. Je me masturbais, mais quand je finissais de me masturber, j'étais triste à moi-même, j'étais malheureux. Donc, j'étais obligé de télécharger encore Kanguka. Et j'ai commencé à écouter les témoignages, surtout les enseignements. En fait, je sentais que ça me nourrissait au fait. Quand j'écoute comme ça, je sens des sentiments en moi, vraiment. Je sens une force en moi. Oui, une force qui m'attire vers Dieu, une force qui m'oblige, une force qui fait que je cherche Dieu actuellement là où je suis, je cherche vraiment sa face, je cherche la face du Seigneur Jésus-Christ là où je suis. À chaque fois je prie, je dis Seigneur, montre, c'est ta face que je veux, montre-moi, révèle-toi de moi. Quand je suis amoureux, je suis tombé amoureux du Seigneur Jésus-Christ. Il me fait vivre vraiment et je ne suis plus triste. Toutes les inquiétudes se sont passées. Mais quand j'ai continué à écouter, j'avais oublié même que je me masturbais au fait.
J'avais oublié carrément. Un jour, je me dis, mais attends, je faisais quelque chose, mais je ne fais plus. Je sais pas pourquoi. Je me suis rappelé que, au fait, je me masturbais, mais maintenant, je me masturbe plus. J'ai dit non, c'est pas vrai. Donc, je me suis délivré de la masturbation. Excusez-moi vraiment, je devais faire ce témoignage, mais j'ai laissé ça. J'ai laissé pour voir si vraiment, si réellement, je me suis délivré. J'ai laissé ça voir, j'ai testé ça voir, mais vraiment, je me suis délivré. Merci Seigneur Jésus, je me suis délivré de la masturbation. J'ai vu que non, j'ai même plus le sentiment. Je ressens plus ce sentiment encore. Je suis là, tranquille. Avant aussi, je fréquentais beaucoup les filles. Et le pire même est que je commençais à rentrer chez les prostituées. Vraiment, Seigneur, tu m'as délivré. Merci Seigneur. C'est maintenant que j'ai su vraiment que c'est une grâce de rencontrer notre Seigneur. C'est une grâce. S'il se révèle à toi, c'est une grâce vraiment. C'est vraiment une grâce de le connaître. C'est bien aimé. Vraiment, Jésus est vivant. Jésus est bien réel. Il est réel. Maintenant, il n'y a plus de sentiments en moi. Au fait, je suis tranquille. Mon seul souci, c'est mon travail et mon Dieu. C'est tout. C'est mon travail et mon Dieu. Et je dis, si Seigneur m'a pu délivrer, si Jésus-Christ m'a pu délivrer de ces péchés que j'ai fréquentés, donc il demeure en moi. Et si Jésus demeure en moi, je n'ai plus rien à m'inquiéter de mon avenir, car il demeure en moi. Bien-aimés, je vous invite à suivre Kanguka. Bien-aimés, suivez Kanguka. Le Seigneur Jésus manifeste à travers Kanguka. Je vous prie vraiment. Et actuellement, je sens que non, il a préparé quelque chose pour moi. Quand j'écoute l'enseignement, je vois vraiment que Seigneur Jésus a dit que l'homme ne nourrit pas seulement de la nourriture, mais aussi sa parole. C'est vraiment réel. Sa parole nous fait nourrir, il nous fait vivre, il nous donne la force, l'espoir. Vraiment, je remercie toute l'équipe de Kanguka. Je remercie ainsi que sa femme. Je remercie aussi les intercesseurs. Je remercie tous ceux qui participent à cette œuvre. Je les remercie vraiment. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la force, que Dieu continue de donner la force, de donner sa puissance pour que vous puissiez continuer de faire ce travail vraiment. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, mes frères et sœurs. Je suis une sœur camerounaise, plus principalement à Krébé. Je viens ce matin rendre témoignage pour les bienfaits de mon Dieu dans ma vie. J'avais reçu Kanguka en 2021 par un frère, un ami, un voisin qui connaît ma situation matrimoniale, mais qui m'a donné, Éternel mon Dieu, l'émission Kanguka. C'était par une prière de samedi. C'est que je cherche les fruits des entrailles. Il m'a dit, suis un peu cette prière. Il m'a passé la prière. J'avais écouté la prière, ça m'a plu. J'ai commencé donc à écouter Kanguka. Je ne sais même comment j'avais pu avancer, pas qui m'avait même téléchargé ça. Comme moi, je ne connais pas manipuler les téléphones Android. Bon, j'ai commencé à écouter. Dès lors, je ne me suis plus séparé de Kanguka. Moi, j'écoutais plus les prières, même les enseignements, les témoignages, mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie. Le Seigneur m'avait délivré de la masturbation et de l'adultère depuis longtemps, mais je ne m'étais pas aperçu. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui venaient comme ça dans ma tête. Plus les années sont passées, les témoignages que j'entendais, qu'un jour j'ai dit, tiens, voici, j'ai été délivré de quelque chose que depuis longtemps je suis là. Depuis 2022, je ne faisais que tourner. C'est depuis 2023 donc que j'ai eu connaissance que j'ai été délivré. Mais comment faire? Chaque jour j'entendais les gens délivrés. Quand je suis loin, je pense que quand je vais rentrer, je vais un peu demander
comment on fait pour témoigner. Arrivé même à la maison, pip, cela sort de ma tête, si bien que je ne me rappelais même plus. Bon, quand Christ a donc commencé à donner tous ces derniers temps les numéros de ceux qui veulent témoigner, j'ai d'abord mis le numéro dans mon répertoire. Le numéro a disparu. Dernièrement, comme j'avais écrit ce numéro dans ma sacoche, j'ai donc pris le numéro, j'ai mis que je suis en train de témoigner aujourd'hui. Je rends grâce au Seigneur. Je lève son saint nom parce qu'en dehors de lui, il n'y a plus personne qui peut le faire. Les manifestations, bon, ça arrive parce que je me rappelle une fois, j'étais allée au champ avec une de mes voisines. J'ai eu des violents maux de ventre, une diarrhée que je ne sais d'où c'est venu. Si bien que celle qui partait nous vendre le manioc m'a demandé que tu as suivi la prière. J'ai dit oui. Elle me dit que ça peut être une délivrance. Ça a aussi passé dans ma tête comme ça là. Donc, puisque je ne connaissais même rien. Je ne connaissais rien, ça a aussi passé comme ça. Donc je remercie vraiment le Seigneur. Parce que c'est au fil du temps que j'ai constaté que j'ai été délivré de la masturbation, de l'adultère. Ça ne passe plus dans ma tête. Je n'ai même plus envie d'entendre parler. Bon ou pas bon, je suis là calme. Je ne regarde pas ce que mon époux fait. Je m'en fous même de ça. Tout ce que je fais, c'est de prier Dieu. Et je le remercie beaucoup parce que l'émission Kangoka a changé beaucoup de choses dans ma vie. Chaque jour qui passe, je m'améliore dans la prière. Parce qu'il y a beaucoup de choses, moi je priais seulement comme ça. Il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas classer les mots dans la prière. Je ne connaissais pas qu'il faut mettre du temps dans l'adoration. Je ne connaissais pas que ça dit, je priais seulement en désordre comme ça là. Mais dans sa grâce, Dieu a eu pitié de moi. Et je remercie beaucoup le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. À toi Christ, à cause de cette émission. C'est-à-dire, je suis les prières à temps et à contre-temps. Quand mon époux n'est pas là, moi je suis. C'est-à-dire, je remercie beaucoup le Seigneur. Parce que lui, il connaît ce qui se passe, même dans le noir. Il connaît que ma fille là a des difficultés. Elle veut faire telle chose, mais elle a les difficultés comme ça là. Il a permis que cette émission passe dans les réseaux sociaux, que nous puissions écouter. Je remercie beaucoup le Seigneur. Christ soit béni. Christ soit béni. Que le Seigneur fait émerger cette émission jusqu'au groupe d'intercesseurs que le Seigneur vous donne, qu'il vous remplisse de son esprit, afin que l'émission que vous faites chaque jour, vous courbez pour prier, pour jeûner, que cela avance. Soyez bénis, et vous et vos familles. Que l'huile et la farine ne manquent jamais dans vos maisons. Que le Seigneur vous comble de toutes ses bénédictions. Qu'il vous protège. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour frères et sœurs de l'émission Kangoka, je viens à ce notre vocal témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Je bénis le nom de Dieu. Je rends toute la gloire à Dieu, car il m'a délivré de l'esprit de masturbation. J'ai vécu dans la masturbation pendant 33 ans. Cet esprit m'a habité depuis mon passage, mais je ne le savais pas que c'était un péché. Je prenais plaisir à chaque fois de le faire. J'ai essayé d'arrêter, mais je n'arrivais pas. J'arrête, après je recommence encore. Et jusqu'à j'ai pris de l'âge dedans. Jusqu'en 2011, au cours d'une prière, cela a été révélé que la masturbation était un péché. Ce jour-là, j'ai été surprise et dit, oh mon Seigneur Jésus, pendant toutes ces années là, je vivais dans un péché. Je ne savais pas. À partir de là, j'ai essayé d'arrêter de ne plus me masturber. Mais compte tenu que je vis seule et quand l'envie de faire l'amour me vient, je retombe encore dans le péché. Je me mets encore à nouveau à me masturber. Et à chaque fois quand je vais à la prière, l'esprit me révèle encore la même chose. Que soit dans la masturbation, tous ceux qui font ça là, c'est un esprit démoniaque, arrêtez. Les hommes de Dieu me disaient, venez nous voir en cachette pour qu'on prie pour vous, mais je n'avais pas ce courage d'aller voir les hommes de Dieu pour prier pour moi, parce qu'ils me connaissaient. Pour moi, c'est une grande honte. Si jamais mes connaissances, mon entourage ou ma famille apprenaient que je me masturbais, vraiment c'est une grande honte pour moi. Donc c'est grâce à l'émission Kangoka aujourd'hui que j'ai arrêté de me masturber. J'ai connu l'émission Kangoka par le biais de ma sœur en 2023.
Elle m'a envoyé au début, je n'écoutais pas. J'ai dit, mais c'est quelle émission ça, c'est témoignage seulement. Moi, je vais suivre la prière en direct pour que l'homme de Dieu puisse toucher ma vie. Donc quand je disais, non, écoute, à travers les témoignages, tu vas recevoir ta délivrance, mais ta grâce. Puisque je saisis les témoignages, j'ai prié avec. J'ai dit, ok. Donc quand j'attendais les témoignages, en tout cas, je saisissais les témoignages, puis je priais avec. Et du coup, l'envie ne me venait plus de me masturber. Je n'avais plus le courage. En tout cas, ça ne me revient plus. Même si je suis là, et puis j'ai envie peut-être, parce que je vis seule. Je suis pas en couple. Donc souvent, quand l'envie me vient de faire l'amour, l'esprit de masturbation ne me vient plus en idée. Ça ne me dit absolument rien. Vraiment, je rends toute la gloire à Dieu. Je te laisse à Dieu de m'avoir délivré de cet esprit diabolique qui a tenu ma vie, qui a manipulé ma vie pendant plus de 33 ans depuis le passage, Seigneur. Vraiment, je rends toute la gloire à Dieu de m'avoir délivré de cet esprit Goliath qui a manipulé ma vie. Merci, Seigneur. Merci à l'émission Kangoka. Que Dieu vous donne toujours la force. Donne toujours la force à tous les membres de l'émission Kangoka pour pouvoir continuer cette émission. Qu'à travers cette émission, les vies sont sauvées, les vies sont restaurées. Vraiment. Homme de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment, bénisse votre famille, bénisse toute l'équipe, tous les membres de l'émission Kangoka. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom, je suis une jeune femme vivant au Burkina Faso. J'étais auparavant liée par la masturbation et la pornographie. J'ai tout essayé, les prières de samedi de Kangoka, des prières personnelles, me réveillais même au milieu de la nuit. Je priais, je réglais l'horloge pour prier. J'ai fait des jeûnes, j'ai cherché des moyens sur les réseaux sociaux pour être délivré de la masturbation, mais c'était peine perdue parce que au bout de quelques jours, il n'y avait pas d'amélioration, je retombais dedans et souvent même plusieurs fois dans la journée et quand tu finis, tu te sens sale, tu ne veux plus t'approcher du Seigneur parce que tu te crois trop sale. Et pour vous montrer la gravité de la chose, même un jour, et c'était même pas une fois, je pense que 2 ou 3 fois, même pendant la prière de samedi de Kangoka, j'ai stoppé pour aller le faire et revenir pour vous montrer à quel point j'étais oppressée. Et un jour, j'ai contacté un contact sur Kangoka parce que je voulais avoir des conseils. Parce que si le Seigneur revenait me trouver dans ça, j'allais rater le ciel. Je n'allais pas pouvoir aller au ciel. Et c'est ainsi qu'il m'a donné des enseignements spécifiques sur comment vaincre la chair. Et vraiment, et parmi ces enseignements particulièrement, il y a un qui disait que quand on est sauvé, il faut prendre connaissance de sa position et que le diable n'a plus d'ordre à nous donner quand on est réellement sauvé. Et vraiment, le 9 août, j'ai fait cette prière, j'ai pris cet engagement et j'ai demandé la grâce au Seigneur. Et je vous dis qu'au bout de quelques jours, j'ai eu une forte envie, comme d'habitude. Et j'étais sur le point de céder. Et j'ai repensé à ces enseignements que l'homme de Dieu m'avait envoyé. Je suis allée les relire, j'ai pris courage, j'ai prié. Et j'ai dit au diable, ce jour-là, c'est fini, je suis sauvée. Je connais ma position en Christ. Tu n'as plus d'ordre à me donner sur quoi que ce soit. Et j'ai prié et je n'ai plus eu d'envie. Je ne me suis plus masturbée, je n'ai plus regardé de vidéos pornographiques. Je me sens libre, que toute la gloire revienne au Seigneur. Et je voulais demander pardon au Seigneur parce que j'avais dit qu'au bout de 2 mois, si j'étais délivrée, j'allais faire le témoignage. Que le Seigneur me pardonne, que toute la gloire revienne au Seigneur et que le Seigneur bénisse son serviteur Christ avec toute sa famille, tous les intercesseurs et que le Seigneur les bénisse tous. Amen. Shalom, j'appelle de la Côte d'Ivoire. Mon témoignage, le Seigneur m'a transformé. Jésus m'a renouvelé. Jésus-Christ a fait de moi une nouvelle personne. Il y a longtemps,
Depuis 2021, j'ai reçu le lien. C'est une amie qui m'a donné le lien depuis 2021. Mais je n'écoutais pas. Quand j'écoute 1 mois, 2 mois, j'arrête. Quand j'écoute 2 semaines, j'arrête. Je n'écoutais pas. Je n'écoutais pas mes frères, mes sœurs. Je n'écoutais pas du tout. C'est tout dernièrement, dans le mois de juillet, j'ai commencé à écouter. Moi, je suis une personne qui se masturbait. Je me masturbe. Dans la journée, je peux me masturber 2 fois, 3 fois. Je me masturbe. Je vivais dans la fornication. Avant de me masturber, je vais regarder les films pornographiques. C'était rempli dans mon téléphone. Soit tu vas sur YouTube, je vais sur Facebook, ou soit on m'envoie les vidéos. J'étais dans un groupe où on m'envoyait les vidéos de pornographie. Je suis là, je regarde et je me masturbe. Tant que j'ai pas fait ça, je me sens pas à l'aise. Ou soit si je ne me suis pas masturbée, il faut que je couche avec un homme. Je dois coucher avec un homme. Soit les hommes mariés, je suis dans la fornication, dans l'adultère, le vagabondage sexuel. J'étais dedans. Ma vie était devenue autre chose, mes sœurs. Ma vie était devenue autre chose. Rien ne marchait. Quand je dors, je fais de mauvais rêves. Je suis bizarre. J'étais bizarre. Vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Jusqu'à ce qu'un jour même j'écoute et j'entends une voix qui dit « Pourquoi tu écoutes Kanguka ?» Tu écoutes Kanguka, pourquoi? Et j'ai remis. J'ai craché. Je crache. Le pot même, j'ai mis pour pouvoir cracher dedans. Le pot là même, je crache. Plein de salive, je crache. Je baille. Je vais bailler. Et j'ai remis. Mon corps me démange, mon visage me démange, tout mon corps a commencé à me démanger partout, a commencé à me démanger partout. Je savais pas comment faire. Je me suis traînée, tout mon corps me fait mal. Mes articulations ont commencé à me faire mal. J'ai dit, oh Jésus, j'ai reçu ma délivrance. Moi aussi, j'ai reçu ma délivrance. Aujourd'hui, ma vie a changé. Je ne suis plus la même. Je suis quittée dans l'adultère. Tout ce qui était masturbation, tout ce qui était mari de nuit, tout ça a disparu. Je veux rendre gloire à Dieu. Je veux rendre gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Oh, ce Dieu n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Mes sœurs, mes frères, je lui dis merci. Disons merci à Jésus, ne baissons pas les bras. Il y a Dieu dans Kanguka. Aujourd'hui, je n'arrête pas de donner à tout le monde. Quand je vois telle personne, je dis, ma sœur, est-ce que tu connais Kanguka? Elle dit, c'est quoi? Je l'explique. Et ça devient comme un moyen d'évangélisation pour moi. Je me sens à l'aise en donnant aux gens. Je veux dire merci à Jésus pour ma vie qu'il a transformée. Moi qui couchais avec n'importe qui. Moi qui couchais avec le premier venu. Dès qu'il y a quelqu'un qui me drague, qui dit je vais avec lui. Marié ou célibataire ou quoi, je suis là-bas. Il suffit de coucher avec les gens seulement. Et je quitte là-bas. Je me masturbe. Je vais me masturber jusqu'à aujourd'hui. Je rends gloire à Dieu. Je lui dis merci, je dis merci à Christ. Je dis merci à Christ. Oh, je dis merci, je lui dis merci. Merci à son épouse, merci aux intercesseurs. Merci aux partenaires, je vous dis merci. Que Dieu vous bénisse. Dieu a envoyé Christ pour nous aider dans la prière. Aujourd'hui, ma vie de prière est réveillée. Je suis devenue une femme de prière, une femme de feu. Je dis merci au Seigneur. Je dis merci à Jésus pour ma vie qui m'a transformée. Je dis merci à Jésus. Aujourd'hui, je ne me masturbe plus. Aujourd'hui, je vis dans la sainteté. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Bonjour peuple de Dieu, merci pour tout ce que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, sa main forte et qui n'est jamais courte pour nous atteindre, qui agit toujours dans nos vies. Je suis Camerounais de Douala et je viens aujourd'hui pour les témoignages, pour rendre gloire à Dieu pour les merveilles qu'il a fait dans ma vie. Oui, il m'a guéri des lamentations, d'abord la devise de Kanguka qui a aussi
beaucoup participé dans ma vie. Et puis, le respect, n'est-ce pas, de cette devise. Et puis, la main puissante de Dieu, n'est-ce pas, par les prières de Christ et les témoignages tout de même de tous ceux qui témoignent, qui nous édifient et qui nous donnent, n'est-ce pas, la foi. Donc, je viens ici pour le témoignage, pour dire tous les merveilles que Dieu a fait dans ma vie. Il m'a guéri, il m'a délivré de beaucoup de maux, diverses maladies que je ne peux citer parce que tellement c'est nombreux. Et j'ai eu beaucoup de manifestations. Il m'a délivré, n'est-ce pas, de beaucoup de maladies. Beaucoup de maladies. Je n'arrivais même pas à m'agenouiller pour prier. Aujourd'hui, je prie étant à genoux, sans problème. Vous comprenez déjà quand même le problème des genoux, il y en avait. Puis, il m'a délivré des lamentations, de la masturbation, de l'adultère, de beaucoup de mauvaises choses. Puis ma situation financière aussi qui n'était pas bonne. J'étais submergé, c'est-à-dire immergé dans les dettes. Aujourd'hui, tout ça est fini complètement par la grâce de Dieu. Donc vraiment, je prie tous ceux qui suivent Kangoka de s'atteler à suivre vraiment les conseils du Christ et de lire la Bible et comprendre vraiment qu'il y a Dieu dans Kangoka. Oui, si aujourd'hui nous témoignons, c'est pour que cela édifie encore plus de personnes et que nous tous, nous soyons guéris et protégés par le Seigneur Jésus-Christ. Puisque la main de Dieu lui-même, il a dit dans les Saintes Écritures que sa main n'est pas courte pour nous atteindre. Voilà pourquoi nous devons vraiment être scotchés et prier Dieu qu'il booste notre foi. Parce que c'est par cette foi que nous sommes guéris. C'est ça que je disais, il y a plusieurs maladies. J'ai cité les genoux, j'ai cité beaucoup. Et pour ne citer que ça, il y a eu beaucoup de manifestations aussi pendant les prières. Et les larmoiements, les larmes qui coulent, les larmoiements, les bâillements et même quelques diarrhées quelquefois avec des selles noires. Donc vraiment, tout ce que je sais, comme disait quelqu'un dans la Bible, l'aveugle, qui avait dit que tout ce qu'il sait, c'est qu'il était aveugle et maintenant le Seigneur Jésus l'a guéri. Tout ce que je sais, c'est que j'étais malade et le Seigneur Jésus m'a guéri. Et puis je viens toujours pour dire merci à Christ, à toute sa famille, parce que tous les efforts qu'il fait, ainsi que les partenaires et les intercesseurs qui ne ménagent aucun effort, qui ne dorment pas, n'est-ce pas, pour nous procurer toutes ces prières, que Dieu les bénisse. Merci beaucoup à Christ que cette œuvre de Kangoka perdure et que la main de Dieu, qui n'est jamais courte pour nous atteindre, qu'elle soit toujours dans l'œuvre de Kangoka. Vraiment merci et que la famille de Christ et des intercesseurs ainsi que des partenaires soient bénis, soit glorifié le nom de l'Éternel pour des siècles et des siècles. J'ai témoigné. Amen. Shalom. Je viens rendre grâce à Dieu. Je dis merci infiniment. Tout à l'heure, en écoutant Kangoka, la prière de samedi, j'ai été guéri instantanément. Depuis quelques jours, j'avais très mal au dos. Ça n'allait pas. Et aujourd'hui, en écoutant la prière de samedi hier le 16, au moment où l'homme de Dieu a parlé d'une personne qui avait mal au dos à droite, de bouger, que la personne était guérie, j'ai dit Amen. J'ai bougé de suite et le mal a disparu. Je remercie infiniment Christ, les intercesseurs et tous les gens qui témoignent. Je dis merci infiniment. Je demande aux gens de témoigner. J'étais incrédule avant, maintenant je ne le suis plus. Merci beaucoup Christ. Merci, que Dieu te bénisse abondamment. Qu'il bénisse ta famille, tes amis. Que Dieu bénisse abondamment les intercesseurs. Que Dieu bénisse aussi les gens qui témoignent. Merci. J'ai été guéri de la douleur au dos. Je suis vraiment guéri et je dis merci. Merci à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est au nom puissant de Dieu que j'ai témoigné. Amen. Bonjour peuple de Dieu,
Moi, c'est Laetitia. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens témoigner les merveilles et la splendeur que Dieu a fait dans ma vie. Pour commencer, j'aime d'abord suivre les enseignements de Kanguka, car depuis que j'ai commencé à suivre ces enseignements, je vous assure, il n'y a pas une seconde que je ne me passe pas de la Bible. J'ai même compris la leçon de certains versets bibliques, la leçon que ça en sortait, que ça en tirait. Et en plus, quand il achève avec un verset, il prend un autre. Donc, ce qui me permet aussi de comprendre. Ce qui m'a permis de comprendre aussi autant pour moi, il en ressort que j'étais là, je me grattais, franchement. J'avais d'abord ici à la maison une nounou. Lorsque j'étais enceinte, elle est venue avec ça. En partant, elle nous a laissés. Quand j'ai accouché, elle est partie. Quand elle nous a laissés, elle avait aussi une maladie sur elle, au point de suivre un traitement sur ça, sur cette maladie. Mais bon, cette maladie en ressortait que elle se grattait aussi et avait certains trucs sur la peau. Donc lorsqu'elle est partie, elle nous a laissé ça, elle nous a contaminé. Moi, toute ma famille, on se grattait tellement. Moi, c'était grave. J'ai un bébé en main j'ai un bébé en main de 8 mois, 2 semaines. Lui aussi, il se gratte puisqu'il prend directement à travers le sein. Toute ma maison se grattait, même mon mari se grattait. Pour mon mari, il allait prendre un remède venir. Il a bu, sa part est finie. Il a demandé que je prenne le même remède. J'ai pris. Ça n'a rien changé. Ça me grattait terriblement au point où ça laissait les petits boutons, les gros boutons derrière mes cuisses derrière là, juste au niveau de mon anus en descendant là. Quand je touchais, je ressentais un truc bizarre. Je me suis dit dans mon cœur que tiens, attends, je mets un peu le miroir, je vois ce qu'il en est de ces boutons. Je vous assure, peuple de Dieu, lorsque j'ai mis le miroir par derrière, j'ai vu, j'avais la chair de poule. C'était tellement affreuse de voir ça sur mon corps. J'ai dit, Seigneur, c'est que j'ai de maladie ça comme ça là sur moi. Qu'est-ce que c'est? Je n'en revenais pas. J'étais dégoûtée même de mon corps. Même mon mari même était dégoûté de mon corps. Au point où lorsqu'on faisait les rapports, il éteignait seulement la lumière pour ne pas voir. J'étais là, je priais. Et comme dans les enseignements de Kanguka, faut pas se lamenter et accepter la volonté de Dieu. Donc bref, je me suis pas lamentée. J'ai continué à prier. Là, la prière de samedi qui suivait, j'ai prié. Quand l'homme de Dieu a dit, mettez la main sur le ventre et lorsque vous ne connaissez pas où mettre la main, mettez la main sur votre cœur. Bref, en ce moment-là, je n'ai pas mis la main sur le cœur. Je repensais seulement qu'à mon corps, que le Seigneur me délivre, que le Seigneur puisse venir me visiter de ces boutons, de ces grattements que je me grattais, ainsi de suite. Et ces boutons sortaient lorsque je me grattais. Ces boutons-là ressortaient lorsque je me grattais. Dans la prière de ce samedi, l'homme de Dieu a dit qu'il y a une femme qui ne cesse de se gratter. Reçois la guérison au nom de Jésus. J'ai dit, je reçois, Seigneur. Merci, Seigneur. Je reçois ma guérison dans ton précieux sang. Merci de m'avoir localisé, Seigneur. Merci. Et ensuite, lorsque la prière est finie, les jours qui suivaient, j'avais même perdu la tête. Un soir, mon mari rentre, il me trouve couché, j'étais en demi-culotte. Il me dit, tiens, qu'est-ce que tu as pris qui ont fait partie des boutons? J'ai dit que je n'ai rien pris. Donc j'ai tout de suite compris que c'est le Seigneur qui m'a délivré, qui a fait partie ces boutons. Il m'a délivré. Peuple de Dieu, je n'y croyais pas jusqu'à ce que cela m'arrive. Et ces boutons sont partis. Lorsque les gens faisaient les témoignages dans Kanguka, je me disais que sûrement on les a payés ou sûrement c'est le sabotage. Mais ça m'est arrivé en direct. Donc faut vraiment pas se lamenter, comme dit l'homme de Dieu dans ses enseignements. Soyez juste patient
et Dieu vous localisera. Ayez la foi, comme il le dit souvent avant de commencer la prière. Ayez la foi et vous serez sauvés. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Béni soit tous ceux qui œuvrent pour la bonne marche de cette émission. Que Dieu, de par sa grâce, pose toujours sa main glorieuse sur vous, qu'il vous bénisse. Merci pour tous ceux qui témoignent, car les témoignages nous édifient, les témoignages nous ouvrent le cœur pour pouvoir bien accepter la présence de notre Seigneur Jésus. Parce que c'est par les témoignages que nous sommes édifiés. C'est par les témoignages que nous avons encore plus la foi. J'ai reçu une délivrance le mercredi 13 novembre. Je devais témoigner depuis longtemps. Avant même le mercredi, j'avais reçu déjà une délivrance. J'avais reçu une délivrance, j'avais mal à la hanche. Et pendant la prière, comme je l'avais dit, j'ai senti une guérison instantanée. Ma hanche, la douleur qui était dans ma hanche descendait dans ma cuisse côté droit et allait vers le genou. Après ça, le mercredi 13, si je me rappelle bien, pendant la prière du soir, j'ai senti dans ma hanche ce que les gens disent, c'est façon, il y a eu des mouvements comme un serpent dans le dos. J'ai senti ça dans ma hanche, Seigneur Jésus. Les mouvements du serpent, j'ai senti ça et c'est sorti. Parce que depuis ce jour, le mal était descendu dans ma cuisse droite et quand je marchais, je sentais la douleur. Mais après cette délivrance du soir du mercredi 13, je n'ai plus senti cette douleur. Je marche correctement sans douleur. Je viens dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Depuis que j'écoute Kanguka, je ne cesse de recevoir des délivrances. Je lui dis merci pour ce qu'il fait dans ma vie. Merci pour ce qu'il fait dans la vie de ma famille. Merci Seigneur, il a fait beaucoup d'autres choses encore dans ma vie. Je lui rends gloire et grâce pour tous ses bienfaits. J'avais mal aussi au poignet gauche. Je n'arrivais pas à soulever les lourdes charges. Maintenant, tout a disparu. Je peux faire ce que je veux. Je pouvais pas laver mon dos avec la main gauche tournée pour l'éponge pour laver mon dos. Mais après les émissions, les prières, cette douleur a disparu. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait encore dans nos vies. Je dis merci à Dieu pour ce qu'il fait encore dans tous les cœurs de tous nos frères et sœurs des quatre coins du monde. Je dis merci pour tous ceux qui intercèdent pour nous, pour ses partenaires. Que Dieu leur donne toujours la force de pouvoir toujours se donner à fond pour la bonne marche de cette émission. Que Dieu donne toujours sa force à sa famille. Merci Seigneur mon Dieu pour tout ce que tu fais dans nos vies. Béni sois-tu Christ. Merci d'avoir accepté cette mission que Dieu t'a confiée. Que nous puissions aussi toujours prier pour vous, pour que vous puissiez tenir dans cette œuvre. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, je suis au Cameroun. Je viens aujourd'hui pour un témoignage. Vraiment, je demande pardon à Dieu parce que je devais témoigner depuis, mais je n'ai pas pu le faire puisque je ne connaissais pas comment ça se passait. J'ai eu cette application Kanguka grâce à ma sœur qui parlait beaucoup de ça, mais je ne prêtais pas vraiment attention. Vraiment, cette application m'a beaucoup aidé. Le jour où j'ai mis cette application dans mon téléphone, j'avais des fortes douleurs du côté gauche. J'avais des fortes douleurs. Fortement que je ne pouvais pas bien me lever. Je prenais des médicaments et des injections. Même comme ça n'allait pas. Je me suis souvenu de l'application Kanguka dans mon téléphone. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à écouter les témoignages. Après avoir écouté les témoignages, j'ai commencé à bailler. Les larmes coulaient en même temps. Je disais seulement que Seigneur, est-ce que tu m'as localisé? Est-ce que c'est ma délivrance que je suis en train de recevoir en ce moment, Seigneur? Vraiment, je me suis mise à prier dans mon cœur. Je me suis mise à prier. À mon réveil, je constate subitement que je n'ai plus mal au niveau de ma partie gauche, au niveau de la poitrine. Vraiment, je remercie
Dieu. Je remercie vraiment Christ et tous les membres de cette application. Et je reviens encore pour faire un deuxième témoignage. À ce moment où je parle, j'avais une grosse boule au niveau de ma lèvre gauche, au niveau de mon sexe, de ma lèvre gauche. Je ne pouvais pas marcher. Manger me dépassait. J'avais du palu, je ne pouvais pas monter sur la moto ni marcher. Au moment où je devais partir à l'hôpital, on m'a dit qu'on devait d'abord m'opérer. Je me suis mise à pleurer. J'ai demandé pardon à Dieu pour tout ce que j'ai fait. J'ai demandé pardon à Dieu qu'il puisse m'aider. Que avant qu'on m'opère, ou bien qu'on me fasse une incision, j'aimerais que ça se passe. J'ai prié ainsi dans mon cœur, je coulais les larmes. Arrivé là où on devait m'inciser parce que j'ai dit que je ne veux pas une opération, mais qu'on m'incise quand même. Arrivé où on devait inciser, ça s'est percé. Je vous dis que ça s'est percé avant qu'on m'incise, le même jour, ça s'est percé directement. Donc, je remercie le Seigneur, je rends grâce à Dieu pour tous ces bienfaits qu'il a mis dans ma vie. Je te dis merci, Papa. Je te dis aussi merci d'avoir vraiment créé Kanguka pour aider les âmes perdues. Je te dis merci. Que le Seigneur te bénisse et bénisse ta famille, ainsi que tous les membres de Kanguka. Shalom et témoignez. Amen. Gloire à Dieu, peuple de Dieu. Je suis une jeune Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu l'émission Kanguka à travers d'une sœur qui a reçu sa guérison en écoutant, en priant avec Kanguka. Et elle m'a dit un jour on était en train de causer, elle me disait, ma sœur, tu connais Kanguka? Je lui ai dit non, que je connaissais pas. Elle m'a dit que Kanguka, c'est une émission qui est vraiment spirituelle où tu pries. En tout cas, le serviteur de Dieu, il prie, il fait des prières, il y a des miracles, il y a des guérisons. Il dit, ah bon, elle dit oui, que tu as vu quand j'étais malade là, que c'est ça, c'est ce que j'écoutais. Tu as vu aujourd'hui là. En tout cas, aujourd'hui, elle se sent très bien. Elle a repris, en tout cas, elle a bien repris. Je lui ai dit d'accord. Elle m'a dit qu'il y a une application aussi à télécharger, ou bien si tu veux, tu vas sur YouTube, tu peux prendre les deux. Donc je suis allée, j'ai téléchargé l'application. Je suis allée sur YouTube aussi, et puis je me suis abonnée. Et à partir de là, à chaque fois, je reçois les prières, tout. La première fois, j'ai écouté Kanguka. J'écoutais. C'était un message. Je crois bien la croisade de Libreville, non? Si je ne me trompe pas. Quand le serviteur de Dieu était en train de prêcher, j'écoutais, et puis je tremblais sur moi comme ça. Je tremblais. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à ce que je finisse. Jusqu'à ce que je finisse d'écouter. J'ai tremblé comme ça. Et il faut dire, à partir de ce jour-là, je me suis sentie tellement bien, tellement, en tout cas, c'est comme si j'étais libérée d'un fardeau, vraiment, qui pesait sur moi. Et vraiment, j'ai été vraiment visitée. Et depuis ce jour, jusqu'à aujourd'hui, tous les jours, matin, midi, le soir, je suis dessus. Je suis sur Kanguka. Et il faut dire, le lendemain, j'ai commencé à écouter. Quand j'écoutais, je sentais comme s'il y avait un serpent qui tournait dans mon bas-ventre. Il faut dire que ça fait plusieurs années aujourd'hui que mon bas-ventre, c'est comme s'il y avait un serpent. Je ne sais pas c'est quoi qui est dans mon bas-ventre. Qui me faisait très mal. Quand je me réveille, quand je suis là tranquillement, je n'ai pas de problème. Mais dès que je vais commencer à travailler, je veux faire quelque chose, en tout cas, je ne peux même pas m'arrêter pendant longtemps. Et puis, j'ai mal. Je suis obligée de m'asseoir. Quand je dois marcher une longue distance comme ça, oh là, c'est gâté. Je me sens épuisée. Et puis, ça m'épuisait comme ça.
Je fais une petite tour, je sais même pas, moi-même je suis là et puis je comprends pas ce que j'ai fait. Et puis je suis épuisée. Quand je fais une petite tour, je suis fatiguée jusqu'à tout mon corps. Je suis là, je ne comprenais pas ce qui se passait dans mon corps. Et depuis, en tout cas, j'ai commencé à écouter Kanguka. Aujourd'hui, je me lève, même si je veux, je travaille, en tout cas, je fais tout ce que j'ai envie de faire, tous les travaux que j'ai à faire, je fais. Et puis je n'ai aucun problème, je suis tranquille. Je me sens très bien aujourd'hui. Et vraiment, grâce à cette émission Kanguka, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Et j'ai été délivrée de je sais même pas ce qui se passait dans mon corps. Et il faut dire hier encore, j'étais là, j'ai pris un moment de jeûne. Et pendant que j'étais là, toute la journée, j'étais dessus. Quand je finis tel programme, je mets l'autre. Et hier, les témoignages du mercredi, du mercredi soir, ou bien je pense bien du mercredi soir, j'ai pris et j'écoutais. Quand j'ai commencé à écouter, je tremblais sur moi, tout mon corps. Et j'ai mis ma main maintenant sur mon cœur. Pendant que j'ai mis ma main sur mon cœur a commencé à battre fort, jusqu'à quand c'est fini, j'ai remis encore, une fois, 2 fois, 3 fois. Quand j'ai fini maintenant, quand la 3e fois maintenant, j'ai vu que ça a commencé à baisser et c'est fini totalement. Et j'ai vu, je sais que le Seigneur m'a délivré parce que il faut dire que avant, quand il y avait un truc, je suis là et puis je sens des trucs. Souvent je dors et puis je me réveille le matin, je me réveille en sursaut au milieu de la nuit. Et puis je sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la nuit. Et je me sentais impuissant comme ça. Comment faire? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis mon cœur bat fort, mon cœur battait comme ça. Et j'ai su que le Seigneur m'a fait délivrer. Il m'a délivré de quelque chose. Et je lui dis merci. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci au serviteur Christ, toi qui t'es laissé. Tu t'es laissé pour que le Seigneur t'utilise pour faire de grandes choses. Vraiment, je te dis merci, toi et ta famille, tes enfants. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Tous ceux qui œuvrent mains et pieds pour que cette émission se fasse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et j'aimerais souligner une chose. Tous ceux qui sont guéris, quand tu es guéri, quand tu as reçu quelque chose, il faut témoigner pour que vraiment ça édifie. Moi, j'ai écouté seulement les témoignages et j'ai vu ce que le Seigneur a fait pour moi. Vraiment, je suis tellement contente et je dis merci à Dieu. Merci aux serviteurs de Dieu. Que le Seigneur continue de vous bénir. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis monsieur Anno Amon, j'appelle vocal depuis la République de Côte d'Ivoire, précisément la capitale économique Abidjan, quartier Maroc. Hier samedi, le bon Dieu a opéré un miracle dans ma vie. Donc, je ne pourrais pas rester insensible sans faire de témoignage. Ça fait un très bon moment que je souffrais de la maladie ulcère, ça fait des années, plus de 10 ans. Cela. Mais dans ce temps-ci, bientôt ça fera un an, que je ressens une autre douleur au niveau du cœur. J'ai été à l'hôpital. Le médecin m'a donné 2 bulletins pour aller faire des examens, la radio ECG. Je leur fais le retour. On me laisse entendre qu'il n'y a rien, on ne voit rien, que mon cœur fonctionne normalement, les poumons aussi. Mais malgré tout cela, je ressentais toujours la douleur. Et il m'a fait des prescriptions. J'ai payé les médicaments. J'avale. Par moments, ça se calme. Après quelques temps, ça revient. Il suffit, surtout quand je marche un peu très fort, je presse le pas. Le mal persiste. Souvent,
mais je vais être étouffé. Et bien avant ça, j'avais des amis qui me parlaient, l'émission ont dit il faut prier avec Kanguka. J'ai dit mais Kanguka c'est qui? On dit non, c'est un homme de Dieu. J'ai dit mais où il est? Et puis on dit on ne le voit pas. On dit non, il n'est pas ici, il est au Burundi. J'ai dit quelqu'un qui est au Burundi et puis voilà une telle distance, je vais prier avec lui, si j'aurai satisfaction. Bon, je n'ai pas pris ça au sérieux. Ça, c'est récemment, j'ai une sœur du village qui réside en France, dans le banlieue de Paris. Dans nos échanges, elle aussi, elle a insisté. Et par moment, elle m'a envoyé les audios, Kanguka, j'écoutais. Elle m'a conseillé de télécharger l'application. C'est chose que j'ai fait. Mais hier, samedi, je suivais la prière d'hier, samedi. Avant la prière, pour moi dit, il y avait des témoignages après l'enseignement. La dernière étape, c'était la prière. Et dans la prière, l'homme de Dieu, Christ, disait comme ça que je vais prier pour tous ceux qui sont malades. Et il a commencé à citer telle maladie, mais en même temps, il a dit pour ceux que je ne vais pas citer le nom de la maladie. Toi-même, la partie qui te fait mal là, mets ta main dessus. Qu'au moment où je suis en train de prier, le bon Dieu est en train d'opérer le miracle. Et c'est ainsi que j'ai mis ma main sur ma poitrine. Et je vous assure, à la fin de la prière, j'ai ressenti un soulagement total. C'est-à-dire que le mal là, je ne ressentais plus. Même à ce jour où je suis en train de faire le Dieu là, je ne ressens plus cette douleur là. Alors je ne peux pas rester insensible. Il faudrait que je rende grâce à Dieu et dis merci à Dieu. Et surtout merci aussi à son serviteur Christ. Je bénis toute son équipe, sa famille, sa communauté. Les bénis. Que Dieu veille sur eux, nous toujours, pour qu'afin qu'ils puissent toujours continuer l'œuvre de Dieu. Merci, merci Seigneur. Bonjour peuple de Dieu. Je suis une auditrice de Kanguka depuis 3 ans. J'ai eu cet audio par le canal d'un de nos connaissants et j'ai commencé à suivre. Je suivais. J'avais des manifestations. Je crachais, je baillais, je crachais, je baillais, je crachais, je baillais. De tous ces 3 ans, je ne fais que cracher, même maintenant. Quand j'entends même la voix du pasteur, il commence à parler, voilà, je vais commencer à bailler. Ce bâillement continue si bien que, même au cours de la prière dans notre église, quand on prie, je vais bailler. Mon témoignage va ainsi. J'ai 2 volets. Premièrement, j'avais une douleur en bas de mon omoplate gauche qui faisait comme la colique dans les vers. La colique, chacun de nous connaît comment les vers, quand tu as les vers dans ton estomac, tu as la colique. Et quand ça commençait, ça me menaçait beaucoup. Ça me menaçait beaucoup. Mais durant tout ce temps, j'ai supporté. Et je continuais à prier avec Kanguka. Chose curieuse, ça fait 1 semaine que j'ai découvert qu'il n'y avait plus cette douleur. J'ai remercié le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui a fait le ciel et la terre. Je l'ai remercié. Peuple de Dieu, joignez-vous à moi pour remercier le Seigneur, notre Père, qui a créé tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Remercions le Seigneur Jésus-Christ qui m'a guéri de cette douleur. Merci Yahweh, Dieu de compassion, Dieu de miséricorde. Tu es Alpha et Oméga. Merci, Roi de Rois. Le deuxième témoignage, c'est j'avais des boutons sur mes pieds, des boutons noirs. Quand ça commençait à gratter, même la braise rouge qui sort dans le foyer là, tu déposes sur toi, ces boutons, je ne dois pas sentir. Ça va toujours continuer à gratter. Je vais gratter jusqu'à trouver un endroit pour me cacher et gratter. Depuis un certain moment, je n'ai plus ça. Je n'ai plus ces boutons noirs. Je remercie le Seigneur de me sortir dans cette prison, de gratter mon corps, comme si je dors dans les herbes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, peuple de Dieu,
je vous en prie, remercions le Seigneur. Remercions le Seigneur pour moi. Je bénis l'homme de Dieu Christ, sa famille, ses enfants, tous ceux qui l'entourent, ses intercesseurs, son ministère. Que tout ce qui touche progresse et aille de l'avant. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant le couvre contre les démons, les diables, les méchants qui ne peuvent pas voir son progrès. Que le Seigneur te bénisse, Christ. Toi qui as accepté de prier pour nous sans nous connaître, à des distances à travers nos téléphones, nous parvenons à recevoir la bénédiction, la grâce, la guérison. Merci, Roi des rois. Merci, le Père des orphelins, le mari des veuves. Quand tu dis oui, qui peut dire non? Quand tu dis non, qui peut dire oui? Tu es au-dessus de tout. Tu as le nom au-dessus de tout nom. De tout, de T-O-U-T, de tout. Merci à tous ceux qui l'accompagnent, nuit et jour, dans le froid, dans le soleil, dans la lune, dans la pluie. Merci Yahweh. Alléluia. Amen. Shalom, bien-aimé de Kanguka. Ce matin, je veux bénir le nom de Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je veux dire à Jésus un grand merci parce qu'il est bon, il est grand. Oui, il est le médecin par excellence et c'est lui qui est le Dieu des cas impossibles. Je suis une sœur de la Côte d'Ivoire. Pendant plusieurs années, j'ai souffert des acnés. J'ai parcouru un peu les hôpitaux, vu plusieurs gynécologues, mais jamais de solution. Les produits cosmétiques dans les marchés, les boutiques, un peu à la pharmacie, partout. Tout ce qu'on me montrait, j'achetais, mais rien ne marchait. Lorsque j'ai connu Kanguka, chaque jour quand l'homme de Dieu priait et qu'il donnait des paroles de connaissance sur les filles qui ont des boutons au visage, je mettais ma main et je priais avec l'homme de Dieu. Dans les débuts, je priais, mais je ne voyais rien. Quand j'entendais des fois, j'écoutais les témoignages des sœurs qui ont été guéries des acnés. Moi aussi, je disais, ah Seigneur, mais c'est quand moi aussi je serai guérie pour rendre témoignage? À quand ma victoire? Mais chaque fois, je mettais les mains et je priais. Jusqu'à ce que un jour, je suis là, je voyais que les boutons avaient commencé à sécher un peu. Au jour d'aujourd'hui, ça fait au moins 6 mois que je n'ai plus de boutons sur le visage. Mon visage est devenu lisse. Je n'ai plus de boutons. J'ai dépensé chaque jour. Je payais les médicaments, les injections, tout. Mais rien n'a marché. Mais aujourd'hui, grâce à Kanguka, je suis guérie. Je veux bénir le nom de mon Dieu. Bénir le nom de Jésus-Christ parce qu'il est bon. Oui, ce que la médecine n'a pas pu faire, mon Jésus a fait cela pour moi. Ce que les hommes n'ont pas pu faire, Jésus a fait cela. Oui, je veux bénir son nom. Je veux dire merci à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je veux bénir le nom de Jésus-Christ pour la vie du serviteur Christ, pour toute sa famille, ses collaborateurs, ses partenaires. Je prie que l'Éternel Dieu des armées se souvienne d'eux, afin que tout ce qu'ils font pour le monde entier, oui, leur soit rendu au centuple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, que l'abondance s'attache à leur vie, que la main de Jésus-Christ soit sur eux chaque jour de leur vie et que tous ceux qui se lèveront contre eux échouent au nom de Jésus-Christ. J'aimerais dire à ceux qui ne croient pas encore, toi qui pries chaque jour mais qui n'as pas encore eu de solution, persévère parce qu'en Jésus-Christ, chaque chose à son temps, ton tour viendra. Oui, le tour de chacun de nous viendra. Que chacun de nous s'attache à Jésus. Mettons notre foi en Jésus. Oui, parce qu'il est réel, il est vivant et il ne nous oublie pas. Je veux bénir le nom de Jésus pour tout ce qu'il a fait pour moi, de ce qu'il m'a donné la force de témoigner ce matin. Merci Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Shalom.
Je suis camerounaise vivant à Yaoundé. Je viens rendre témoignage en disant que j'ai eu Kanguka par le canal de ma voisine en 2023 et je suivais plus les prières de samedi. Et après chaque prière, je crachais, je toussais, pas une toux normale, je toussais. Et j'étais délivrée de plusieurs choses. Je souffrais des règles douloureuses toute ma vie et j'avais mal au niveau de la cheville droite. J'ai été délivrée de tout ça. Mais ce matin, je viens rendre encore mon témoignage en disant la prière de samedi 7 septembre m'a délivré de plusieurs choses. Quand j'ai suivi cette prière, premièrement, j'ai fait les selles jusqu'à et j'ai continué à écouter la même prière. Dans la nuit de jeudi, j'ai fait un rêve. Dans le rêve, je voyais mon bras gauche qui portait une émission prête à être exposée. Et dans le ciel, il y avait 5 avions. Et ces avions étaient connectés à la munition dont je portais au bras. Il y a un voisin qui est venu, puisque j'avais vu son visage, il est venu me tirer, il m'a amené dans un cours d'eau. Il a dit, si cette munition s'explose, nous tous, nous allons périr dans l'incendie, parce que ton bras est connecté aux avions que tu vois dans le ciel. C'est comme ça qu'il m'a tiré dans le cours d'eau, où il a percé la munition dans l'eau. De là, il m'a encore tiré. Et quand on est sorti, il y avait une voiture qui nous attendait. On est parti quelque part. En 30 minutes, j'ai vécu quelque chose. C'était comme la réalité. Un film dans mon rêve. Il faut noter que ce bras, depuis près de 8 ans aujourd'hui, ne se soulevait plus n'importe comment. Ne pouvait pas se balader comme l'autre bras. C'était légèrement enflé. Ça pesait. C'était bizarre quand je me suis réveillée. Quand j'ai vécu tout ça dans le rêve, je me suis réveillée en sursaut. J'ai soulevé mon bras. Mon bras pouvait se soulever, faire tous les mouvements comme l'autre bras. J'ai compris que j'ai été délivrée. Mon bras est guéri. Je viens donc remercier Christ. Remercier Christ avec tous les partenaires, tous ceux qui intercèdent pour nous, tous ceux qui sont là pour l'avancement de cette émission. Je viens vous remercier. Rendre aussi grâce, car le Seigneur t'utilise à une fin heureuse. Je viens rendre témoignage parce que au départ je n'avais pas cru, mais je suis en train de vivre le miracle. Je peux faire les mouvements avec mon bras, avec mon pied. Je suis guérie. Shalom la famille, je suis une femme camerounaise vivant au Cameroun, plus précisément dans la ville de Douala. Je viens dire merci à Dieu pour ma délivrance. J'ai connu Kanguka par le bien de ma grande sœur. Elle m'a dit télécharge. J'ai téléchargé. Je souffrais des maux de dents. Je mangeais juste d'un côté, du côté droit. Et du côté droit, j'avais enlevé une dent. Quand je mangeais, la nourriture partait du côté gauche. J'abandonnais totalement la nourriture. Trop de douleur, j'abandonnais. J'ai perdu l'appétit. J'ai commencé à suivre les témoignages. Du matin au soir. Le samedi, et les prières, je priais avec l'homme de Dieu. Quand l'homme de Dieu disait, mettez la main là où vous souffrez, je mettais toujours la main sur ma dame. Oh, je vous assure. J'ai commencé à voir les manifestations telles que les bâillements. Les larmes coulaient. Les bâillements, je baillais. Et c'est comme ça que les larmes coulaient. Quand j'ai commencé à manger du côté gauche, je me suis pas rendu compte. C'est un jour en mangeant. Mais ce qu'il m'a dit ça, je suis en train de manger des deux côtés de la bouche. J'étais tellement contente parce que je n'arrivais pas à manger du côté gauche. Je mangeais sans douleur. Et je vais dire merci à Dieu. Et je vais demander pardon à Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai connu Kanguka en 2023. Et c'est maintenant que je viens témoigner. Je demande pardon à Dieu pour tout ce temps. Je demande pardon à Dieu. Et je viens remercier Christ pour tout. Je viens le remercier. Je viens remercier ses intercesseurs. Je viens bénir sa famille, sa femme, ses enfants, y compris lui-même ainsi que ses intercesseurs. Et je viens remercier mon Dieu, mon roi, pour tout, car sans lui, rien ne serait possible. Je dis merci, un grand merci. C'était mon témoignage. Shalom.
Shalom frères et sœurs, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je viens ici donner mon témoignage. Je suis une sœur ivoirienne vivant en France et là je viens vous donner mon témoignage suite à une guérison instantanée après un accident de la voirie qui s'est produit le lundi 28 décembre. En fait, je rentrais du boulot et il y a un jeune homme qui a grillé le feu rouge, donc j'ai cogné sa voiture et voilà. Et de là est parti tous les soucis. Mais avant ça, avant la fin de l'année, je faisais des rêves. J'ai fait 2 rêves où j'ai tué 2 serpents, 2 gros serpents. Et j'ai dit, Satan, tu ne peux rien, tu ne pourras rien faire, parce que celui qui est derrière moi est plus grand que celui qui est avec toi. Et j'ai dit ça, j'ai raconté ça à une amie et tout. J'ai dit, je fais des rêves bizarres en ce moment, mais je prie, voilà, ils ne pourront rien contre ma vie. Et donc, je fais cet accident, je me retrouve aux urgences, parce que dès que s'est produit l'accident, j'ai commencé à avoir des douleurs au niveau de mes genoux et j'appelle les pompiers. Et mon chéri arrive sur place et nous voilà partis aux urgences avec les pompiers. On arrive aux urgences et je suis une série de radios et tout au niveau des genoux. Le médecin urgentiste me dit, vous n'avez pas de fracture, vous n'avez rien. Il me dit, est-ce que vous avez eu le coup de lièvre? Je dis, je suis partie en avant, mais je sais pas si j'ai vraiment eu le coup du lièvre. Et donc, on rentre à la maison, il nous donne du Doliprane et tout. Je prends le Doliprane. Je continue à prendre le Doliprane. Donc, on rentre dans la nuit du jeudi à vendredi. Et le vendredi, tout se passe bien, sans souci. Le samedi, pas de douleur. Dimanche, je commence à ressentir des courbatures. Le dimanche 31 décembre, on était invité chez une amie pour le réveillon. Donc, on part le lundi matin. Moi, je devais rembaucher à 8h. Donc, je vais au boulot. Et de là, je commence à ressentir encore les douleurs. Je prends du Doliprane. À 4h, je reprends du Doliprane. 18h30, je ressens les douleurs commencent à s'intensifier. Je devais débaucher à 20h, je vais voir mon collègue pour lui dire, écoute, 19h30, je vais débaucher parce que là, je peux plus, j'ai trop mal. Et donc, nous voilà retournés aux urgences. Le cou bloqué, la colonne vertébrale, la douleur jusqu'à dans mon dos, dans le bas du dos. Le médecin me refait encore une radio. Il me dit, il n'y a pas de fracture, il n'y a rien. Donc, il me donne un traitement, il me prescrit une Minève pour pouvoir tenir le coup. Et donc, mon chéri et moi, on rentre à la maison aux environs de 0h30. Donc, lundi, mardi, la douleur continue à s'intensifier. Mercredi, j'appelle mon médecin traitant. Je vais voir le médecin traitant, donc, qui me met en arrêt. Le médecin des urgences m'avait mis en arrêt 1 semaine. Et il m'a dit non, vous n'allez pas pouvoir reprendre le boulot le 8. Là, il faut vous reposer pendant 1 mois. Donc, il prolonge l'arrêt maladie jusqu'au 28 décembre. Donc, je continue mon traitement, moi je continue mes prières et tout. Et le lundi 29, je reprends le boulot. Tout se passe bien, pas de douleur, rien. Mardi, ça va. Mercredi, ça va. Le jeudi matin, je commence à avoir mal au dos, à mon cou et tout. Et je mets mon écharpe. Je rentre le soir, je mets ma Minève et direction le lit parce que j'avais très très mal. Et vendredi, pareil, je mets ma Minève, je vais au boulot, mais j'étais comme un robot en fait. Je prends un truc un peu plus fort, codéiné, pour pouvoir me sentir mieux et je retourne au boulot. Et vendredi soir, quand je rentre du boulot, j'appelle une amie, je lui dis j'ai trop mal. Elle me dit écoute, essaie de voir si tu peux faire une IRM parce que là tu as quand même eu un choc. Et c'est pas normal que ça fait 1 mois, tu as encore mal. Donc je lui dis ok, lundi je vais appeler la secrétaire parce que l'heure à laquelle j'étais rentrée, la secrétaire elle avait déjà débauché en fait. Donc je dis lundi matin je vais appeler la secrétaire. Donc direction au lit, je vais me coucher et samedi matin je mets mon réveil. Samedi matin je mets mon réveil, samedi 3 février, je mets mon réveil pour faire la prière avec le pasteur. Et là, j'ai été localisée. Le pasteur prie, il dit, il y a une personne qui a mal au cou. Je saisis, je dis, Seigneur, c'est moi. Tu m'as localisé. Il dit, il y a une personne qui a mal à la colonne vertébrale, qui a une douleur dans la colonne vertébrale. Je dis, Seigneur, c'est moi. Mes frères et sœurs, je vous assure, quand les gens vous disent, rendent leur témoignage et qu'ils disent, il y a Dieu dans Kanguka, il y a Dieu dans cette émission.
Quand les gens vous disent qu'ils ont reçu des guérisons instantanées, c'est pas du bluff. C'est pas du tout pour faire du bluff. J'ai reçu une guérison instantanée. La douleur a disparu. La douleur dans le cou et dans la colonne vertébrale, je vous jure, mes frères et sœurs, a disparu. Jusqu'aujourd'hui où ça fait une semaine, j'ai dit je vais attendre une semaine pour voir. Ça fait une semaine aujourd'hui, je rends mon témoignage pour vous dire, j'ai reçu une guérison instantanée. Seigneur, bénis cette émission. Bénis cette émission. Bénis cet homme de Dieu que tu as permis que je puisse connaître. Depuis 2020, je connais cette émission Kangoka. Moi, quand j'écoute, je balance à tout mon répertoire. Je le balance à tout mon répertoire. Parce que je dis, si moi j'ai reçu, je préfère partager autour de moi pour que les gens puissent recevoir aussi. Ceux qui me disent qu'ils croient pas et tout, après ça c'est leur problème. Libre à eux de faire ce qu'ils veulent. Moi je balance, moi j'envoie. Moi je rends témoignage que cette émission, il y a la main de Dieu. Cette émission, il y a la main de Dieu. Cette émission m'a apporté que du bonheur. Dans cette émission, le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses. Je ne le fais pas pour le pasteur, je ne le connais pas. Mais je sais que ce Dieu que nous prions est dans cette émission. Que le Seigneur bénisse les partenaires de Kangoka. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui intercèdent dans cette émission. Que le Seigneur bénisse le pasteur, sa femme, ses enfants. Tous ceux qui œuvrent, qui prient, qui jeûnent jour et nuit pour cette émission. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur de m'avoir fait connaître cette émission. Cette émission a changé ma vie, m'a transformé. Je vous jure, cette émission m'a transformé, a transformé mon caractère. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom les bien-aimés dans le Seigneur. J'appelle de la Côte d'Ivoire, précisément dans la ville de Soubré. Ça fait plus de 9 ans que je suis marié et moi avec ma femme, nous n'avons pas eu d'enfant. Et dans le mois d'octobre, j'ai reçu une sœur de l'église qui est venue m'annoncer qu'il y a une application d'un homme de Dieu. En tout cas, sur cette application, quand j'ai écouté, des femmes ont fait des enfants. Et mon frère, si tu écoutes et tu t'exerces à ce qu'il te dit, tu crois, en tout cas, ta femme aussi aura des enfants. Quand elle m'a dit cela, je lui ai dit, bon, demande, je vais voir l'application. Et elle m'a montré l'application. Et quand j'ai regardé, Dieu m'a ouvert les yeux pour voir sur son fond, j'ai écrit l'humilité. J'ai écrit l'humilité et dit, waouh! Si cet homme est humble, c'est que l'œuvre que Dieu lui a confiée, c'est efficace. Et je lui ai dit, bon, donne-moi cette application. Et elle m'a donné. J'ai fait mon internet et c'était un samedi. J'ai écouté les premiers témoignages. J'étais tellement dans la joie de voir des personnes guéries des sida, des cancers, guéries des maladies incurables que les médecins ne peuvent pas guérir. Je suis rentré dans ma maison. Et je me suis concentré dans la prière. Même jour où j'ai reçu cette émission, à travers la prière, mon corps a commencé à me gratter des bâillements. Mais je ne comprenais pas. Je prenais mon dos, mon corps pour gratter le mur jusqu'à... Ça m'a libéré. Et je suis sorti. Le soir, madame est venue encore. J'ai fait la même chose. J'ai fait l'internet, je lui ai donné. Et elle aussi, elle a eu des manifestations. Elle a eu des manifestations où elle ne pouvait même plus résister. Elle veut se maîtriser, mais c'était au-delà de ses forces. Et je dis à Dieu, c'est vrai, tu nous as délivrés. Parce que moi-même, je souffrais de l'hémorroïde. En Côte d'Ivoire, on me dit coco. Je souffrais de cela. À chaque fois qu'elle partait au village, je cherchais ses médicaments. Mais après cette prière, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus de maladie de l'hémorroïde. Et j'ai dit à Dieu, si en tout cas tu m'accordes un enfant, je vais témoigner et profiter pour témoigner de tout ce que tu as fait pour moi. Dans le mois de janvier, ma femme me dit qu'elle ne se sent pas bien. Elle dit bon, il faut aller à l'hôpital. Elle dit elle ne peut pas aller à l'hôpital. Or elle a eu des manifestations de vomissement de grossesse, elle m'avait pas dit. Et dans le songe, Dieu me montre que ma femme enceinte. Et j'ai dit à ma femme, mais
ma femme, tu es enceinte? Oui, tu es enceinte. Elle me dit que c'est faux, je suis pas enceinte. Elle dit, c'est vrai, tu es enceinte. Tu es enceinte. Et je me suis réveillé, lui a dit la même chose. Automatiquement, elle m'a dit qu'elle n'est pas enceinte. 2 mois après, j'ai vu que son ventre a commencé à grossir. Elle dit, elle n'est pas enceinte. Il dit, bon, comme tu dis, tu n'es pas enceinte, voici l'argent, va payer un test. Là, toi-même, tu vas croire. Elle a pris cet argent, elle a bouffé, elle n'a pas fait. J'ai dit à Dieu, que toi, tu m'as montré dans ce songe. Je sais que c'est réel. Donc, il faut faire développer cette grossesse pour qu'elle aussi croie. Et pendant des mois, elle voyait qu'ils sont en train de grossir. Nous tous, on était dans la joie, on était heureux, jusqu'à ce que le 27 du mois de septembre, elle encouche un joli garçon. Elle encouche un joli garçon. Dieu nous a visités à travers cette émission. Dieu nous a visités. Donc je veux encourager des frères et sœurs qui disent que c'est un faux, ils n'ont qu'à laisser faire de leur faux. Dieu est dans cette émission. Cet homme est humble. Si Dieu m'a révélé qu'il est humble, c'est qu'il est humble. Et Dieu travaille toujours avec les humbles. Dieu travaille avec ceux qui sont effacés. Je voulais encourager mes frères à s'engager. Toi qui souffres d'une maladie quelconque, que les médecins ont déclaré. Toi qui es découragé, prends cette émission. Dieu envoie cet homme pour restaurer la vie chrétienne. Dieu l'a envoyé pour nous affermir. Dieu l'a envoyé pour nous montrer le chemin à suivre. Alors gardons la foi. Écoutons ses enseignements. Prions avec lui. Christ, que Dieu vous bénisse. Les intercesseurs, que Dieu vous bénisse. Les partenaires, shalom, et j'ai témoigné. Amen. Shalom, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, peuple de Dieu. Je suis une femme togolaise qui vit à Abidjan avec mon mari. Depuis 2021, moi et mon mari nous cherchons enfants. On a tout fait, on a parcouru les hôpitaux, on a fait toutes les analyses qu'il fallait. On savait plus quoi faut faire. On allait dans les églises, les prières. Parfois, j'étais désespérée. Moi, je pleurais seulement. Dans la vie, là, si tu n'as pas d'enfant, là, personne ne te considère. Même les enfants même ne te considèrent. Je ne peux pas oublier, moi, je suis une femme qui vend dans un établissement. Pour rien, il y a une femme qui m'a insultée, qui dit que est-ce que moi, je connais douleur d'enfant? Est-ce que moi, je connais l'importance d'enfant? Est-ce que moi, j'ai déjà versé le sang? Ces paroles, je n'ai pas pu répondre cette dame. Je la regardais seulement jusqu'à je coulais les larmes. J'ai pleuré pendant des jours. J'ai demandé à mon Dieu que vraiment c'est lui qui m'a créé. C'est lui qui a donné à Sarah, à son âge, l'enfant. Que si moi je suis ici, les infirmiers, les docteurs et autres disent que moi je ne suis pas stérile, que je peux faire enfant, mais que l'enfant n'est pas encore venu, que j'ai la foi en lui. Vraiment aujourd'hui je suis contente de faire ce témoignage pour dire merci pour Kanguka. Car moi, j'ai ma belle-sœur qui m'a envoyé les vocales de Kanguka, qui me demandait d'écouter, de télécharger. Je n'écoutais pas, dès que je clique, je vois que c'est ça. Je ne veux même pas écouter, mais je l'écris pour dire non, j'ai aimé, vraiment, merci. Je dis que cet homme de Dieu prie bien, tout ça là, je n'écoutais pas. Mais un jour seulement, j'ai pris mon temps pour écouter du début jusqu'à la fin. Moi, j'ai pris goût dedans. J'ai vu que la prière, ça fait vivre quoi. En fait, c'est bon, j'avais aimé. Et j'ai commencé à écouter jusqu'à ce que mon mari lui-même, il y a ses amis là qui l'ont envoyé. Ça lui a touché tellement. On a commencé à écouter ensemble, prier. On priait, on demandait à Dieu. Jusqu'à ce qu'on avait eu, je ne sais pas c'était dans quel moment, mais je ne me sentais pas trop bien. En tout cas, ça fait 4 mois maintenant. Je ne me sentais pas trop bien. On est allé à l'hôpital. On a fait les analyses et autres. On dit que ta femme est enceinte. Vraiment. J'étais très contente même. Je suis très contente. Je viens pour vous dire merci. Pour faire ce témoignage, pour vous dire que vraiment quoi, pour exprimer ma joie. Pour remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Car ça là, c'est la joie qui est sur mon cœur. Dieu seul sait. Je prie pour cet homme de Dieu.
qui prend son temps pour prier avec nous. Lui-même il dit que c'est pas par sa volonté, que c'est pas la volonté de Dieu. Si tu pries avec foi, si Dieu a fait grâce aux autres femmes, faut pas être jalouse, faut être en joie. Faut être en joie de ce que Dieu a fait pour eux. Vraiment, c'est ce que je faisais maintenant. Quand j'écoute, je vois quelqu'un qui témoigne, qui dit que vraiment j'ai cherché le fruit des entrailles Dieu a fait pour moi. Je dis vraiment Dieu merci, que Dieu vous aide, que Dieu me donne aussi cette grâce. Aujourd'hui, je suis très contente. J'étais à dire à toutes mes sœurs qui est aussi dans le besoin de ne pas être désespérées, d'être courageuses, d'avoir la foi en Dieu et que c'est Dieu seul qui a le dernier mot. Sur cette terre, on va recevoir toutes les humiliations, mais Dieu seul a le dernier mot dans notre vie. Shalom, j'ai témoigné. Salut frères et sœurs Kanguka, je suis une sœur vivant au Burkina Faso. J'ai connu l'émission Kanguka grâce aux réseaux sociaux Facebook. Il y a une dame qui a exposé son problème et la plupart des commentaires, les gens disaient d'aller télécharger l'émission Kanguka. Comme moi aussi j'étais dans le besoin, j'ai essayé de faire pareil, j'ai téléchargé l'émission Kanguka. Au début, je n'étais pas trop accro à l'émission Kanguka, puisque je me méfiais. Je me méfiais, comme il y a des faux pasteurs là, je me méfiais. Mais au fur et à mesure, j'écoute ça un peu. Les éditions des matins, j'écoute. Je vois que non, ce que le pasteur dit que c'est véridique. Les samedis, je me suis mis au sérieux, j'écoute les témoignages, je fais la prière avec le pasteur. Une fois, il y a une dame qui a témoigné que non, elle avait la dystrophie ovarienne, puisque moi aussi j'avais une dystrophie ovarienne. D'après l'échographie, j'avais une dystrophie ovarienne et j'étais à la recherche d'un enfant. Quand la dame a dit et témoigné ainsi, moi je dis Seigneur, c'est mon cas. Je reçois ma guérison. J'écoute les témoignages de samedi. Je prie avec le pasteur. Quand le pasteur dit les dames qui ont besoin d'enfants, de mettre la main sur le ventre, je mets ma main et je dis Seigneur, je ne veux plus voir mes menstrues à la fin de ce mois. Puisque j'ai trop fait de tests et c'est négatif. Comme j'étais trop à la recherche de l'enfant, j'ai fait les tests presque à chaque mois. J'étais un peu j'avais un retard de 2 à 3 jours. Je faisais le test, ça sort négatif. Puisque la dystrophie, ça perturbe le cycle. Une fois le pasteur a dit, il y a une dame ici, toi tu es à la recherche du fruit des entrailles. J'ai reçu cette parole avec foi. J'ai dit Seigneur, c'est moi. À la fin de ce mois, je ne vais pas voir mes menstrues. Et c'était le cas. Je n'ai pas vu mes menstrues. J'ai attendu 2 semaines avant d'aller faire. Cette fois-ci, je n'ai pas fait le test moi-même. J'ai fait le test à l'hôpital. C'est ma sage-femme qui a fait le test pour moi. Et elle m'a dit que non, c'était une grossesse. J'ai attendu 4 mois pour aller faire l'échographie. Il s'avère que ce sont des jumeaux. Alors j'ai dit gloire à Dieu. Je remercie Dieu. C'est mon témoignage. Je dis merci à Dieu. Merci à Christ. Que le Seigneur continue de prospérer ton ministère et qu'il continue de te bénir. Bénir ta famille. Tout ce qui est pour l'avancement de l'émission Kanguka. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bien-aimé peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je viens témoigner de la grandeur, de la puissance, des merveilles de Jésus dans ma vie. Je suis une Camerounaise vivant aux États-Unis. J'ai connu Kanguka en mars 2022 par le canal de ma cousine. Je souffrais de plusieurs maux. Elle m'a donc dit de télécharger l'application Kanguka. Je n'avais pas de méga ce jour. J'ai juste retenu l'orthographe du mot Kanguka. Quelques jours plus tard, j'ai été guéri de la constipation. Quand j'ai téléchargé l'application, j'ai écouté les émissions. Ça me paraissait bizarre. Je l'ai supprimé. Pourtant, je prie, je vais à l'église avec les enfants et mon mari. Quelques semaines plus tard, c'est ma collègue qui me parle cette fois-ci de Kanguka. Je l'ai retéléchargé. J'ai écouté les témoignages, les enseignements. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je l'ai encore supprimé. Je suis allé chez ma belle-sœur. Ma belle-sœur m'a parlé de Kanguka et de ses bienfaits. C'est en ce moment que je me suis rendu compte que non seulement j'ai été guéri de la constipation, j'ai été guéri également de la sinusite, j'ai été guéri des mycoses au niveau des pieds.
J'avais toujours les blessures au niveau des pieds. Entre les orteils, c'était toujours blanc, même au niveau du gros orteil. Malgré tout le traitement que je prenais dessus, j'évitais même la boue, les eaux stagnantes et même les courants d'eau. Dès lors, je suis devenu accro à Kangoka. J'écoute les émissions, les témoignages, les enseignements. Je dors avec Kangoka. Je me lève avec Kangoka. Je passe la nuit avec Kangoka. Je ne sors pas sans prier comme d'habitude. Et, entre-temps, j'ai eu des manifestations. J'ai eu des nausées, des crachats, des vomissements, des paix et même des rôles. Et quand l'homme de Dieu, Christ, a annoncé la croisade de Kangoka à Douala, j'étais tellement content. Et j'ai eu la chair de poule. J'ai compris que le Seigneur m'a visité ce jour. Et quelques semaines plus tard, je suis parti du Cameroun pour les États-Unis. Depuis que nous sommes arrivés ici, je suis arrivé ici avec les enfants et mon mari, je souffrais de sifflements dans les oreilles et je ressentais des coups de feu qui retentissaient dans mon cerveau. Depuis un bon bout de temps, je ne ressens plus cela. J'avais aussi un problème d'incontinence urinaire. Ça fait environ 5 mois aujourd'hui. Je ne pisse plus au lit. Quand je dors, je me lève. Quand j'ai envie de faire pipi, je me lève, je m'en vais faire pipi. Alors qu'avant, j'avais même peur d'avaler ne serait-ce que ma salive avant de dormir. Maintenant, je peux boire même demi-litre d'eau, même 1 litre d'eau, voire même 1 litre d'eau avant d'aller au lit. Dans la nuit, je n'ai pas de problème. Je me lève, je m'en vais faire pipi sans problème. Et je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour cela. Franchement, frères et sœurs, je suis très très content. Et ce qui m'amène à témoigner ce soir, dimanche passé, au moment où je partais au lit, j'ai ressenti une forte douleur au niveau de mes règles. J'ai dit, j'avais atrocement mal. La douleur se répandait au niveau de mes hanches jusqu'aux cuisses. Et ça me paralysait même les pieds. Je suis entré dans les archives, j'ai pris la prière du samedi 3. Le témoignage suivi de la prière. À la fin de la prière, il y a un léger sommeil qui m'a emporté. 15 minutes. Quand je me suis réveillée, j'avais envie de faire pipi, je suis allée aux toilettes, j'ai fait pipi, je suis revenue, je n'ai plus ressenti de douleur. Frères et sœurs, je n'ai plus ressenti de douleur. Je me suis étirée, je me suis courbée, j'ai sautillé, je n'avais plus de douleur. Donc, j'ai été guérie instantanément. J'écoute souvent les témoignages. Frères et sœurs témoignent de leur guérison instantanée. Ce jour, j'ai reçu instantanément ma guérison. Non, il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Mes frères et sœurs, prions tous les jours. Il y a Dieu dans Kangoka. Je remercie l'homme de Dieu, Christ. Je prie pour tous les intercesseurs et leurs familles, les partenaires et les familles. Je prie pour le serviteur de Dieu, Christ, pour sa femme, ses enfants. Que Dieu les bénisse abondamment et que rien ne manque jamais dans leur grenier spirituel. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la bonté de Dieu dans ma vie. Je suis une sœur camerounaise. Dieu a déjà fait beaucoup de choses dans ma vie à travers Kangoka. Le Seigneur m'a transformé. Le Seigneur m'a délivré, ma famille et moi. Je suis passée par des moments difficiles. Les enseignements de ce ministère m'ont fortifié ma foi, ont transformé mon époux, mes enfants, ma famille. Mais aujourd'hui, je viens particulièrement rendre grâce au Seigneur pour la délivrance que 2 guérisons instantanées que j'ai eues. La première, un matin, je me suis réveillée, l'œil me faisant tellement mal, comme si il voulait sortir de l'orbite. Et toute la journée, au lieu de service, ce n'était pas facile. Le soir, quand je suis allée à ma prière du soir, l'après-midi, quand j'ai fini ma prière, j'ai pris Kangoka, un Kangoka des années 2020, je crois. J'ai prié, j'ai écouté les témoignages, j'ai prié. Et juste après la prière, je suis sortie de la chambre. Et pendant que je priais, j'ai senti quelque chose, je sais pas ce que je peux dire, quelque chose dans mon œil.
Parce que dans la prière, le serviteur Dieu disait, il y a une dame qui a mal à l'œil gauche. Et j'ai dit, Seigneur, je reçois, c'est moi. Et quand c'est fini, je suis sortie au couloir. J'ai senti comme s'il y avait un grain de sable dans mon œil. Et c'est comme ça que la douleur est finie jusqu'à aujourd'hui. Donc je voudrais rendre grâce au Seigneur. Ensuite, je voudrais dire merci à notre Dieu parce que la nuit du 4 au 5 novembre 2024, j'ai vécu quelque chose de terrible. Le soir, dans ma famille, nous prions toujours et après la prière familiale, nous prenons la prière du samedi et nous écoutons, nous prions toujours. Et après la prière de samedi, une douleur a commencé au niveau de mon ventre du côté gauche. Une douleur que je n'ai jamais sentie. La douleur a commencé. Il était un peu tard. La douleur a commencé. La douleur. J'ai pris Kanguka. Dès qu'elle a commencé, j'ai pris Kanguka. Un Kanguka des années précédentes. J'ai pris un samedi. J'ai écouté tous les témoignages. Pendant les témoignages, j'avais mal. J'ai dit, je finis les témoignages. Et après les témoignages, je me suis mise à prier. Dès que j'ai commencé à prier, j'étais avec mon époux, j'étais avec ma première fille. J'ai prié la première fois, la deuxième fois. Ah, mes frères et sœurs. La douleur, c'était comme si on me coupait des choses dans le ventre, la douleur. Et à la troisième fois, dans la prière, le Seigneur Dieu disait, il y a 3 personnes qui ont mangé le poison. L'une d'elles est une femme. C'est là où j'ai senti dans mon cœur comme si ça s'adressait à moi. J'ai commencé à prier. Avec intensité. Ah, la douleur. Après, il a précisé, il dit, l'une des personnes a la nausée. Et effectivement, j'avais commencé à cracher dans un petit récipient. Et à un moment, il dit, une d'elles est en train de vomir. Dès qu'il a dit, il est en train de vomir. Si ma fille n'était pas vite arrivée avec le seau, mes frères, mes soeurs, j'ai vomi. J'ai vomi, mes frères, j'ai cru que j'allais vomir mes intestins, j'ai vomi. Et quand j'ai fini de vomir, j'ai remis l'audio. J'ai écouté l'audio 7 fois pendant que j'écoutais après les vomissements, les glues. La douleur allait croissant. Je déclarais comme cette Dieu il disait dans la prière que vous avez été visité. J'ai été visité. Plus je le disais, plus la douleur était intense. J'ai dit, je continue jusqu'à la 7e fois. Mes frères, j'ai commencé la prière à minuit 10. J'ai fini la prière à 1h45, 1h-10. Je vous dis, mes frères, dès que j'ai fini, je me suis couché, j'étais au salon, je me suis couché et mon ventre a commencé à faire du bruit. Après ça, je me suis endormi. Mes frères, mes sœurs, je viens rendre grâce au Seigneur pour ce ministère, pour cette délivrance instantanée. Je dis merci parce que j'étais pas sûre. Je ne savais pas ce qui se passait. Je ne savais pas que j'allais manger le poison. C'est pour ça que chaque fois qu'on prie, nous devons seulement dire je reçois parce que c'est le Seigneur qui sait de quoi nous souffrons. Je voudrais dire merci au Seigneur pour ce ministère. Je voudrais dire merci pour le serviteur du Dieu Christ. Je voudrais dire merci à la femme de Christ, aux enfants de Christ. Je voudrais dire merci à Dieu. Et les enseignements nous font du bien. Je voudrais dire merci parce que j'ai également été transformé par l'enseignement, changement de mentalité. Je suis responsable dans une structure et le Seigneur me bénit. Depuis qu'il m'a élevé, le Seigneur me bénit. Mais après les enseignements, mes frères, mes sœurs, j'ai pris sur moi de faire des choses. Quand le serviteur de Dieu dit, est-ce qu'il y a une personne en dehors de ton sang qui bénéficie de quelque chose de toi? J'ai commencé à le faire. Je viens rendre grâce. Je viens bénir l'Éternel. Je viens le louer. Je viens l'adorer. Je viens le servir. Je viens le magnifier. Aux intercesseurs, que le Seigneur bénisse l'équipe derrière l'application. Que le Seigneur bénisse tous les frères et ceux qui écoutent encore à travers le monde. Et qu'il bénisse tous ceux qui témoignent. Parce que le témoignage des frères et sœurs augmente notre foi. Le témoignage de la sœur qui a eu un enfant après 60 ans, 36 ans de stérilité. Aujourd'hui, ces 2 témoignages-là sont la base de ma prière. Je dis, Seigneur, tu as donné un enfant après 24 ans à ma sœur. Tu as donné un enfant après 36 ans à ma sœur. Tu es capable de l'impossible. C'est tout. C'est ce que j'utilise, mes frères et sœurs. Ce ministère vient du ciel. Nous rendons grâce. C'était mon témoignage. Shalom.